Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais déjà plus quel numéro de vidéo on est, c'est pas vraiment important. On est au mois de novembre, donc une vidéo tous les jours. Et ouais, défi de dingue, mais je commence à y arriver au final, je commence à voir le bout déjà. Bref, aujourd'hui tu l'auras deviné avec le titre et la miniature de cette vidéo. On va parler de timelapse. Tiens, au fait, un timelapse, c'est un court photo ou un court vidéo? Un timelapse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une suite d'images que tu vas mettre à la suite, dans le nom, de façon à former une vidéo. Une vidéo en accéléré qui va te montrer donc quelque chose qui passe le temps qui passe, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça donne toujours un très bon effet et ça permet d'améliorer la qualité de tes vidéos, je trouve. De mettre 2-3 petits plans comme ça, c'est toujours cool. Alors tu commences à connaître le principe de ces vidéos, que ce soit pour le portrait, pour le mariage, pour le paysage, pour le drone. Cette vidéo sera découpée en 3 parties. Le matériel que j'utilise, comment est-ce que je fais mes timelapses, et ensuite je te montre les timelapses que j'ai réalisés. Bon, au niveau matériel, moi j'utilise un Nikon D750. Oh mon dieu, tu n'utilises pas ton Sony? Ben non. Il n'a pas d'intervallomètre intégré, c'est un peu con de la part de Sony de ne pas l'avoir mis, et j'ai pas encore acheté de télécommande pour le faire, du coup j'utilise mon Nikon. C'est quoi un intervallomètre? Un intervallomètre, c'est un petit programme dans ton appareil ou dans une télécommande que tu branches à ton appareil, et ce petit programme va dire à ton appareil, tiens, tu prends une photo toutes les 1 à 30 secondes, et tu vas prendre autant de photos. Je m'explique. Tes photos, comme je te l'ai dit, ça va te servir ensuite à faire une vidéo. Et une vidéo, au minimum, c'est 24 images secondes. Si tu fais moins d'images secondes, tu vas avoir de la saccade, tu vas avoir des saccades dans tes vidéos. Et si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à aller sur Google, à chercher persistance rétinienne. C'est un bon début de chercher par là. Donc, tu auras compris, au minimum, il te faut 24 images par seconde. Du coup, si tu fais un timelapse de 10 secondes, tu auras besoin de 10 fois 24 images secondes. J'espère que t'es pas trop nul en maths. 10 fois 24, ça fait 240. Tu rajoutes juste un 0 derrière. Tu sens le côté instit en moi? Salut! Et si jamais tu fais une vidéo en 50 images secondes, de façon à ce que ça soit bien fluide, on commence à en voir de plus en plus sur YouTube, et 50 images par seconde, si tu fais un timelapse de 10 secondes, tu auras besoin de... Mets la réponse en commentaire. Le premier qui se trompe, je le flingue. Mais donc du coup, tu as deux solutions. Soit tu as un intervallomètre dans ton boîtier, comme dans mon Nikon, soit tu n'as pas d'intervallomètre dans ton boîtier, comme mon Sony, et dans ce cas-là, soit tu rachètes un autre boîtier, ça te coûte un pont, soit tu achètes une petite télécommande, alors il y en a de marques chinoises à 5 ou 10 ou 15 euros, en général ça fait très bien l'affaire, c'est une télécommande que tu branches en USB sur ton appareil, et du coup ça te permet de prendre des photos à distance, en mode selfie, ou de paramétrer en intervallomètre. Et c'est cette deuxième option qui est pratique. Pour info, ça existe également pour ton téléphone. En description de cette vidéo, je te mets une autre vidéo de la chaîne Exploration Nature. C'est une vidéo qu'il a tournée au Canada et il a fait plusieurs timelapses en mouvement avec son téléphone, tout simplement avec un iPhone, je sais même pas lequel, et un DJI Osmo Mobile 2. Je t'invite à aller voir cette vidéo. Il y a plein de timelapses en mouvement qui sont plutôt sympathiques. Bref, on revient à ma vidéo. Tu iras voir celle-là après. Une fois que tu as ton matériel, il te faut un trépied, ou du moins quelque chose sur lequel poser ton appareil pour ne pas que ton timelapse tremble. Ben oui, si tu gardes ton appareil en main, chaque photo sera un petit peu décalée par rapport à la précédente et ton timelapse va être complètement à gerber quand tu le verras. Du coup, tu prends un trépied, un GorillaPod, un vrai trépied, un rebord de fenêtre, un muret, n'importe quoi, mais il faut que ton appareil ne bouge pas. En plus de ça, tu cales ton exposition sur le mode manuel. Pourquoi? Parce que sinon, entre chaque photo, tu vas avoir une différence d'exposition. Il y en aura une plus claire, une plus sombre, une plus claire, une plus sombre. Ce sera pas beau, ça fera un peu un truc d'épileptique. Donc, exposition manuelle, tu bloques ton appareil de façon à ce qu'il ne bouge pas, tu bloques tes ISO, ton ouverture, ton temps d'exposition, et c'est parti. Ensuite, c'est à toi de décider. Comme je te l'ai dit, il faut prendre un certain nombre de photos, et ça dépendra de la durée de ton timelapse, mais en plus de ça, il faut choisir l'intervalle entre chaque photo. Alors ça dépend un peu du sujet que tu vas prendre en photo. Imaginons que tu prennes une foule en mouvement. C'est dans le nom, ta foule, elle va bouger. Du coup, si tu prends une photo toutes les 15 secondes, tu vas prendre un homme qui est sur l'image, et 15 secondes après, cet homme sera peut-être sorti du cadre, et tu auras seulement ta deuxième photo. Du coup, ça va faire un timelapse très bizarre parce que tu vas voir des gens apparaître, puis disparaître, puis apparaître, puis disparaître. Ça peut être un effet de style que tu veux appliquer, mais en général, je t'avoue que c'est pas très beau. Du coup, si tu prends une foule ou même des voitures en mouvement, prends un intervalle de 1 seconde. Il prend ta photo, il s'arrête, 1 seconde après, il reprend une photo. Et puis il continue, forcément. Du coup, reprenons l'exemple de cet homme qui est dans ton cadre. 1 seconde après, il sera peut-être là, et puis là, et puis là. Tu n'auras peut-être pas tous les mouvements, mais au moins tu le verras avancer dans ta vidéo jusqu'au moment où il sortira du cadre. Pareil pour les voitures, en général c'est même plus rapide, donc là tu prends un temps d'exposition un peu plus court, de façon à ce que ta photo se prenne plus vite, de façon à avoir plus de photos de la voiture avant qu'elle sorte du cadre. Mais si on prend l'exemple, je sais pas moi, de nuages par exemple, tu peux prendre un intervalle de 3 à 4 secondes, ton nuage s'en ira moins vite qu'une personne dans une foule. Pour un intervalle plus long, qu'est-ce qu'on pourrait prendre?
Bah tiens, des étoiles. J'y consacre une vidéo sur l'astrophoto un peu plus tard dans ce mois-ci, mais voilà déjà un timelapse d'astrophoto, donc un timelapse d'étoiles. Entre chaque photo d'étoiles, j'ai laissé entre 30 et 40 secondes. Bah oui, les étoiles, ils vont pas filer comme une personne dans une foule, ça va vraiment prendre son temps. Du coup, ton intervalle entre chaque photo, je te le répète, ça dépendra du sujet que tu prends en photo, tout simplement. Une fois que tu as toutes tes photos, 500, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 10 000, fais gaffe quand même à avoir assez d'espace dans ta carte mémoire et à avoir assez de batterie. Pour info, quand tu prends des photos durant la nuit, il fait plus froid, du coup ta batterie se vide plus vite. Donc fais gaffe aussi à ça. Bref. Une fois que tu as toutes tes photos, tu les retouches, tout simplement, avec un programme comme Lightroom par exemple. Tu retouches une photo, alors en général, moi je prends celle du milieu, plus ou moins, hein, je calcule pas, mais j'en prends une au milieu. J'applique tout mon développement, je fais copier les paramètres, coller sur toutes les autres photos pour qu'elles aient toutes la même tronche, de façon à ce qu'elles soient uniformes lors de la vidéo. Et ensuite, sur un programme de montage, que ça soit Final Cut, Sony Vegas ou Premiere Pro, lorsque tu vas importer ton timelapse, un truc tout bête mais qui fonctionne à chaque fois, il faut que toutes tes photos aient le même nom et soient dans le même dossier. Ensuite, tu cliques sur Importer dans ton dossier, tu choisis la première photo et tu as généralement une petite case qui s'appelle Séquence d'images ou Suite d'images, ça dépend un peu des programmes. Tu la coches, tu appuies sur Ouvrir et ton programme de montage va prendre toutes les photos du timelapse, toutes les photos à la suite donc qui ont le même nom, d'où l'importance d'avoir le même nom, et va te les importer non pas en 600 photos, mais en une vidéo de tes 600 photos. Alors de base, je sais qu'il va faire un timelapse de 24 images secondes, si tu as envie de le rendre plus fluide, et bah tu fais x2, donc tu le mets à 200%, de façon à ce qu'il fasse 48 images secondes, ou plus si tu as envie de le faire plus. Bref, cette vidéo est un peu plus longue que les autres de ce mois-ci, je sais, mais j'avais vraiment envie de t'expliquer comment on fait un timelapse de A à Z. Je te laisse avec des timelapses que j'ai réalisés il y a quelques années ou dernièrement, je vais mettre un peu de tout. Moi, je te donne rendez-vous demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera, on verra bien. Mais en attendant, je te souhaite de passer une bonne journée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si tu l'as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre un commentaire, à laisser un j'aime, pourquoi pas à t'abonner si tu viens d'arriver, et pourquoi pas à partager cette vidéo. Merci beaucoup pour tous vos retours sur ces vidéos du mois de novembre. Et on se dit à demain, à 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao! I'll be holding on. I'll be holding on. I'll be holding on.